78% de la population mondiale aimerait reproduire les sports des JO à la maison, selon une étude réalisée par l'OMS en 2018. En effet, qui ne s'est jamais senti frustré de ne pas pouvoir reproduire ses sports soi-même? En effet, comme vient de le dire Emeric, les gens cherchent de plus en plus à reproduire les sports chez eux. Cette recherche d'identification... Ils cherchent de plus en plus à pouvoir s'identifier aux sportifs. Cette recherche d'identification se traduit notamment par la reproduction, entre autres, des sports à la maison. Le problème, c'est que ça semble plutôt compliqué. Ça s'illustre parfaitement avec l'exemple du bobsleigh ou du patinage artistique. On n'a pas tous une patinoire dans notre jardin ou de quoi faire du bobsleigh. Ainsi, nous avons pensé à 2 sports pouvant s'adapter à tous les publics, peu importe le sexe, l'âge et la forme physique. Tout d'abord, nous avons le bubble run. Le concept est simple. 2 équipes de 10. Dans chacune, 5 à pied, 5 enfermés dans des bulles. Le tout se passe sur une colline, une légère descente. Le but est simple. Ceux en bulle doivent écraser le plus de piétons possible de l'équipe adverse avant la ligne d'arrivée. Le deuxième sport, quant à lui, nécessite... Ça se sent pas là. C'est quoi? nécessite plus de compétences artistiques. Pardon. C'est l'émotion. Le strip glisse se passe sur une pente de 100 mètres bâchée. Les candidats doivent se jeter sur la bâche tout en effectuant un maximum de figures, le tout en se déshabillant avant la ligne d'arrivée. C'est pas drôle. Dans un souci d'égalité, les 2 sports s'organisent dans différentes catégories, non pas basées sur le sexe et les masses corporelles, comme dans la plupart des sports, mais uniquement sur l'IMC, la masse musculaire et la masse graisseuse, pour une plus grande parité. Peu importe le sexe, pour les hommes, les femmes, ceux qui se considèrent non hommes, non femmes, plus petit, plus grand gabarit, tout dépend de sa masse. Question budgétaire. Nous avons déjà pensé à tout. En effet, vous, le comité de direction, qui devez déjà vous remettre du déficit engagé par les Jeux de Sotchi. Effectivement, devant le gigantesque projet, la facture des travaux du site a explosé. 50 milliards de dollars, le coût total officiel. Face à ces Jeux olympiques les plus chers de l'histoire, vous devez déjà être soucieux des futurs frais engagés dans nos nouvelles activités. Ces 2 sports que nous désirons amener aux Jeux olympiques de 2020 n'auront qu'un faible coût. Je m'explique. Le bubble run ne nécessite qu'un espace vert légèrement pentu, sans besoin de remise en état après les courses. Il nous faudra compter l'achat de 10 bulles ainsi que le matériel adaptable au handisport. Une bulle coûte environ 100 €, soit 10 bulles 1000 €, donc ça revient à un faible coût. Concernant le strip glisse, chaque candidat se verra attribuer un cahier des charges concernant la tenue qu'il devra apporter. Les seuls éléments coûteux sont donc éventuellement la bâche ainsi que le système de pompage. Par ce système, nous entendons un espace permettant de récupérer l'eau et de la recycler pour les tours d'après. En pensant bien sûr à l'impact écologique sur les Jeux olympiques. Grâce à la bâche, nous avons aussi la possibilité d'y inscrire les partenaires. Cela remboursera tous les coûts engendrés par ces nouvelles activités. Donc ces 2 sports sont reproductibles et adaptables par le grand public, aussi bien pour l'anniversaire du dernier de la fratrie ou pour l'enterrement d'une fille de la belle-sœur. De plus, par leur esprit festif et peu coûteux, ces 2 activités fédéreront l'audimat, qui s'identifiera volontiers à ces activités. Grâce à nos propositions, les Jeux olympiques de 2020
rentreront dans l'histoire en apportant un vent de nouveauté et de fraîcheur à cette institution mondialement connue. Êtes-vous prêts à nous suivre dans cette folle aventure ? Moi, j'ai On a vu, après il y a Maëva qui rigole. Non, mais